Les directives médicales anticipées, c'est un document qui vous permet d'accepter ou de refuser maintenant certains soins de santé dont vous pourriez avoir besoin dans le futur. Ces directives s'appliqueront si vous devenez inapte à consentir à des soins. Formuler vos choix d'avance favorise votre autonomie. Avec les directives médicales anticipées, vous faites des choix aujourd'hui pour certains soins de santé qui pourraient être nécessaires plus tard. Elles seront utilisées dans des situations médicales précises. Et les directives médicales anticipées parlent pour vous. Donc, il ne sera pas nécessaire qu'une autre personne prenne la décision à votre place concernant vos soins. Vos choix devront être respectés par l'équipe médicale. Il est important de savoir que vous ne pouvez pas demander l'aide médicale à mourir dans vos directives médicales anticipées. Les directives médicales anticipées s'appliquent uniquement lorsque vous êtes inapte à consentir à des soins et que vous êtes dans une des 3 situations médicales précises. Le personnel autorisé, donc les médecins, les infirmières, etc., consulte alors votre dossier médical ou le registre des directives médicales anticipées de la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ. Les choix que vous aurez faits à l'avance doivent être respectés. Si le personnel médical ne respecte pas vos directives médicales anticipées, un de vos proches peut demander au tribunal de lui ordonner de le faire. Une personne est inapte à consentir à des soins si elle est notamment incapable de raisonner, de comprendre la nature de sa maladie et des soins proposés, de comprendre les conséquences de son choix selon sa situation particulière et d'exprimer sa décision. La capacité de la personne de comprendre et de faire des choix peut être affectée par une maladie. Par exemple, une personne dans le coma ou qui a la maladie d'Alzheimer à un stade avancé est inapte à consentir à des soins de santé. En plus d'être inapte à consentir à des soins de santé, vous devez être dans l'une des 3 situations suivantes. Première situation, vous souffrez d'une condition médicale grave et incurable et vous êtes en fin de vie. Deuxième situation, vous êtes dans le coma, vous êtes inconscient de façon permanente et il n'y a aucune chance que vous repreniez connaissance et que vous retrouviez vos capacités intellectuelles. Troisième situation, vous êtes atteint d'une démence qui affecte gravement vos capacités intellectuelles et aucune amélioration de votre état n'est possible. Par exemple, vous souffrez de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Vous pouvez indiquer dans vos directives médicales anticipées si vous acceptez ou refusez ces 5 soins précis. La réanimation cardio-respiratoire, donc ce sont des manœuvres pour redémarrer les fonctions de votre cœur et votre respiration, par exemple le bouche à bouche. La ventilation assistée par un respirateur, c'est un appareil qui respire à votre place si vous ne pouvez plus le faire vous-même. La dialyse. On parle d'une machine qui nettoie votre sang si vos reins ne sont plus en état de le faire. L'alimentation forcée ou artificielle. Forcée signifie contre votre gré, artificielle signifie par un tube ou un cathéter. L'hydratation forcée ou artificielle. Les directives médicales anticipées ne permettent pas d'exiger des soins de santé particuliers. Par exemple, vous ne pouvez pas exiger de recevoir un traitement de dialyse. C'est le personnel médical qui jugera si ce soin est approprié ou non pour vous selon les circonstances. Vous pouvez faire vos directives médicales anticipées de 2 manières. Par un acte notarié, donc devant un notaire, ou en remplissant le formulaire gratuit qui se nomme « Directive médicale anticipée en cas d'inaptitude à consentir à des soins » émis par la RAMQ et en le signant devant 2 témoins. La prochaine étape, c'est de transmettre vos directives médicales anticipées à la RAMQ pour qu'elles soient enregistrées dans le registre des directives médicales anticipées. Vous pouvez aussi les transmettre à un professionnel de la santé pour qu'elles soient déposées dans votre dossier médical. Il faut que vous soyez apte au moment où vous faites vos directives médicales anticipées. Si vous êtes inapte au moment de les faire, elles pourraient être contestées par l'un de vos proches ou un médecin. De plus, vous devez bien comprendre les soins que vous acceptez ou refusez dans vos directives médicales anticipées. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin et à lui poser vos questions. Vous pourrez ainsi faire vos choix en comprenant les bienfaits et les risques de chaque soin.
Parlez de vos directives médicales anticipées avec vos proches. Ils seront ainsi informés de vos décisions, ce qui peut éviter des émotions fortes si vos directives médicales anticipées doivent être utilisées. Tant que vous êtes apte à consentir à des soins de santé, vous pouvez toujours modifier ou annuler vos directives médicales anticipées. Pour modifier vos directives médicales anticipées, vous devez en rédiger de nouvelles. Et pour les annuler, vous devez remplir le formulaire qui se nomme « Révocation des directives médicales anticipées » de la RAMQ. Si vous êtes dans une situation d'urgence qui vous empêche de respecter les formalités pour révoquer vos directives médicales anticipées, il est toujours possible de les annuler verbalement. Vous devez cependant être apte à consentir à des soins de santé au moment d'annuler vos directives. D'autres documents peuvent indiquer à l'avance vos souhaits concernant vos soins de santé si vous n'avez pas prévu de directive médicale anticipée ou si elle ne s'applique pas. Vous pourriez avoir rédigé un mandat de protection ou un testament de vie, qu'on appelle aussi un testament biologique. Ces documents vous permettent de donner des indications au sujet des soins de santé que vous voudrez recevoir ou non si vous devenez inapte à consentir à des soins. Si vos directives médicales anticipées sont différentes de ce que vous avez indiqué dans un mandat de protection, ce sont les directives médicales anticipées qui s'appliquent en priorité. Donc, les directives médicales anticipées ont préséance même si votre mandat de protection est plus récent. Si vous n'avez pas fait de directive médicale anticipée ou si elle ne s'applique pas, la loi prévoit qu'une autre personne, donc ça peut être un mandataire, un tuteur, un conjoint, etc., peut accepter ou refuser un soin de santé à votre place. Cette décision doit toujours être prise dans votre intérêt. C'est une bonne idée de discuter avec vos proches de vos préférences et de vos valeurs. Elles les guideront dans les choix qu'ils pourraient avoir à faire pour vous. Pour plus d'informations sur le mandat de protection et sur le consentement aux soins d'un adulte inapte, vous pouvez consulter nos articles sur ces sujets sur notre site Web.